Chers amis, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous transmet un mode d'emploi pour adhérer à lui et croire en lui. Nous pouvons lire notamment cette phrase « Il cherchait donc de nouveau à le saisir, mais il leur échappa des mains, de nouveau il s'en alla au-delà du Jourdain. » Et voilà que les Juifs veulent une nouvelle fois lapider Jésus, simplement parce qu'il s'est présenté comme le Fils de Dieu, ce qu'il est réellement. En se présentant de cette manière, c'est une bonne raison de le condamner à mort pour les Juifs. Malgré les explications de Jésus, ou plutôt d'une tentative d'explication, rien n'y fait. Les Juifs ne veulent rien en savoir. Alors Jésus prend la décision de ne pas entrer en conflit avec eux, mais préfère s'en aller tout simplement. Frères et sœurs, que retenir de l'attitude de Jésus dans notre vie de tous les jours? Je crois qu'il est important de nous rappeler que la foi ne s'impose pas, ou plutôt, elle ne doit pas être imposée aux autres. Mais la foi se propose à travers nos rencontres. Vous allez me dire, ces jours, les rencontres, bonjour. Nos discussions avec les personnes que nous côtoyons. Lorsque nous parlons du Christ, rappelons-nous bien de cela, la foi se propose mais ne s'impose pas. Vous allez me dire, alors comment la proposer? Simplement, avec notre attitude, nos paroles simples, par notre service auprès des nécessiteux, un sourire, un témoignage de vie. Ou, sans le Christ, lors de nos témoignages de vie, les choses se seraient peut-être passées différemment. Une maladie guérie, un miracle, un appel à la conversion, etc. Si les personnes que nous rencontrons accueillent le Christ à travers nous, mais quelle belle victoire, génial! Dieu aura réussi à toucher leur cœur. Par contre, si elles refusent de se laisser toucher, alors faisons comme Jésus, acceptons et retirons-nous en priant pour que Dieu parle à leur cœur par un autre moyen. Jésus nous montre par son comportement que nous pouvons également discuter avec les autres religions. Mais comme disciples du Christ, n'entrons pas en conflit avec eux, mais humblement se retirer, tenter d'évangéliser où nous trouverons un terreau plus fertile. En conclusion, que ce soit dans nos familles, avec nos collègues, des personnes de passage, retenons que nous devons respecter la liberté des autres dans leur foi. Nous devons leur proposer, mais pas leur imposer. Bien entendu, sans nier notre foi. Nous devons accueillir l'autre tel qu'il est, et l'autre doit nous accueillir et nous respecter comme nous sommes. Frères et sœurs, en cette fin proche de Carême, prenons le temps de prier le Christ et demandons-lui que nous soyons capables d'aimer notre prochain avec ses qualités et ses défauts. Et rappelez-vous, sans Dieu, on ne peut rien faire. Soyez bénis et que Dieu vous garde.